Nouvelle Acropole est une organisation internationale qui propose un idéal de valeurs durables pour contribuer à l'évolution individuelle et collective à travers ses domaines d'action, la philosophie, la culture et le volontariat. Nouvelle Acropole est actuellement présente dans 60 pays, dans les 5 continents, et compte plus de 400 écoles à travers le monde. Elle a été fondée en 1957 par le professeur Jorge Ángel Líbraga, historien et philosophe. Depuis 1991 et après le décès de son fondateur, la présidence de l'organisation internationale a été à la charge de la professeure Delia Steinberg Guzman. En 2020, c'est Carlos Adelantado qui a été nommé président international. La signification de Acropole est cité haute. Il s'agit de construire quelque chose d'élevé à l'intérieur de chaque être humain. Nous l'appelons Nouvelle Acropole, car à chaque moment de l'histoire, les choses doivent être faites à nouveau. Il faut les reconstruire, il faut les revivre. Nouvelle Acropole est fondée sur 3 principes fondamentaux. La fraternité. Promouvoir un idéal de fraternité basé sur le respect de la dignité humaine, au-delà des différences de sexe, culture, religion, origine sociale, etc. Cet idéal de fraternité puise sa force dans tout ce qui nous unit, au-delà de ce qui nous sépare. Il s'affirme dans la reconnaissance, protection et garantie des valeurs universelles qui, encourageant la diversité, transcendent les usages et coutumes locales et convergent en des principes éthiques communs, inhérents à la dignité de tout être humain. La connaissance. Éveiller l'amour de la sagesse. À travers l'étude comparée des philosophies, religions, sciences et arts, pour promouvoir la connaissance de l'être humain, de la nature et de l'univers. L'amour de la vérité et de la connaissance naissent de l'aspiration légitime pour développer son propre discernement, pour une meilleure compréhension du monde et de soi-même. Nous comprenons la philosophie comme un axe qui met en relation les différentes facettes et points de vue de la connaissance humaine. La philosophie peut réunir les forces du passé et du présent dans une vision globale, ample et intégratrice qui se transforme en un véritable moteur de progrès qui cherche à approfondir dans ses finalités et associer tous les aspects du savoir et de l'expérience. Le développement humain. Développer le meilleur de l'être humain en favorisant sa réalisation comme individu et comme membre actif de la société. Agir en harmonie avec la nature pour améliorer le monde. Notre travail permet de former des individus plus conscients d'eux-mêmes, plus satisfaits de leurs actions, plus utiles aux autres et qui apportent de la durabilité au développement social. L'être humain garde en lui-même un énorme potentiel latent. Le connaître et l'amplifier est un des piliers fondamentaux de la vie elle-même, ainsi qu'une source de satisfaction durable. Le développement équilibré et global de soi-même, la potentialisation des qualités et vertus de notre nature humaine, voilà la base solide qui permet un monde meilleur. Nous avons tous besoin d'expérimenter, essayer d'intégrer dans la conscience
le résultat de ces expériences. À vrai dire, tant que nous ne serons pas capables de mettre en pratique ce que nous croyons savoir sur le plan intellectuel, nous ne pourrons pas être sûrs de savoir réellement. Cette authenticité qui consiste à agir en accord avec ce que nous ressentons et pensons est en effet très saine, puisqu'elle est basée sur la solidité de l'éthique et l'harmonie interne. Chaque année, l'organisation internationale Nouvelle Acropole répond à l'appel de l'UNESCO pour commémorer au mois de novembre la Journée mondiale de la philosophie avec beaucoup d'enthousiasme, puisque la philosophie est bel et bien l'axe majeur de toutes ces actions dans la construction d'un monde meilleur. Un large éventail d'activités, de tout type, a été proposé sur les grands thèmes qui concernent tous les êtres humains, tels que le sens de la vie, la dignité ou le bonheur. Je suis convaincu que la philosophie rend plus digne l'être humain. Pourquoi je dis ceci ? Parce que trouver les réponses adéquates aux grandes interrogations de la vie nous rapproche de notre véritable identité. Cela produit une verticalisation naturelle des pensées, des émotions et des attitudes que nous vivons. La dignité consiste à porter une torche enflammée dont la lumière éclaire l'esprit et la chaleur réchauffe le cœur, notre propre cœur et celui de ceux qui nous entourent. La philosophie, telle que nous la comprenons, est un chemin de questions et une recherche de réponses, un sentier de connaissances qui nous aide à maintenir allumé le feu de la dignité. Ce qui est important, c'est que tout le monde a cherché un « pourquoi ». Tous ont tiré une conclusion importante. C'est que le monde n'existe pas par hasard, que nous ne sommes pas ici par hasard. Et ce type de questions, plus que les réponses que chacun a apportées, composent un support qui nous permet de dire que nous sommes un maillon de plus dans cette très longue chaîne de penseurs qui se sont intéressés à l'existence et qui se sont souciés de trouver des réponses utiles pour continuer à rendre cette chaîne de plus en plus productive. Je crois fermement que la culture nous rend plus nobles. Nous entendons par culture le fait de cultiver le meilleur qui existe dans chaque être humain, et nous avons pu remarquer chez les plus jeunes, dans tout le globe, qu'à travers la culture, il est possible de faire ressortir la partie la plus noble qui est en nous. Et cette partie plus noble, incorruptible comme l'or, s'agrandit et s'améliore en intégrant les grandes réussites culturelles des différentes civilisations qui existent et qui ont existé. La culture est utile à partir du moment où, à travers ses valeurs intrinsèques, à travers ses valeurs morales, intellectuelles et spirituelles, elle peut transformer les individus. Si nous arrivons à construire un type de culture capable de transformer les êtres humains, alors oui, nous serons en train de créer de la culture. Et de même, on prend appui sur les grandes créations et avancées technologiques des individus qui ont su se démarquer dans les champs de l'art, la science, les sciences sociales, le symbolique et le spirituel. La culture, alors, nous aide à mieux comprendre ce qu'il y a de plus élevé dans l'ingéniosité et l'intelligence humaine, en même temps qu'elle nous élève vers notre propre sommet intérieur. De ce point de vue, quelqu'un qui peut être considéré comme cultivé, c'est quelqu'un qui sait cultiver et qui peut offrir le meilleur de ce qu'il porte à l'intérieur de lui-même.
C'est à cela que je fais référence quand je dis que la culture nous rend plus nobles. Nouvelle Acropole est essentiellement du volontariat. Elle est née comme une action de volontariat, de manière volontaire, depuis son fondateur, depuis ceux qui ont rejoint le fondateur, depuis les premiers moments, jusqu'à nous, qui continuons de travailler dans le moment présent. Nous le faisons par un libre exercice de notre volonté. Nous voulons effectuer ce travail philosophique. Je considère le volontariat comme un facteur fondamental pour l'évolution de l'espèce humaine, puisque les deux forces qui entrent en jeu, quand on se met au service du bien commun de façon volontaire, sont un véritable moteur d'expansion de la conscience. Ces deux forces sont la volonté et la liberté. Ce que nous sommes capables de réaliser volontairement, pour le bien des autres, nous donne la mesure de notre réelle dimension humaine. Sans harmoniser de manière naturelle ces deux forces, qui surgissent du plus profond de notre intériorité, il n'y a pas de durabilité ni de continuité pour nos œuvres. Je suis convaincu, sans aucun doute, que le volontariat est une pierre angulaire sur laquelle se construit le futur de l'humanité. Le volontariat est généreux, il est don, et la première chose que nous donnons, c'est nous-mêmes. Nous ne donnons pas seulement des objets, la générosité porte une part de notre cœur. Et pourquoi une école de philosophie serait utile à notre époque ? Précisément car notre temps a besoin de personnes actives. Nous ne pouvons pas rester passifs dans ce monde. Nous ne pouvons pas attendre que les événements arrivent et rester les bras croisés en tant que spectateurs. Il est nécessaire que nous soyons acteurs des événements. Et c'est en cela que la philosophie nous est utile, pour avoir le sentiment que notre temps nous appartient. C'est pour cela que nous continuons d'agir avec ce critère philosophique qui est le critère de la Nouvelle Acropole.